Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, j'ai lu 4 nouveaux livres et comme d'habitude, eh bien, on ne change pas une formule qui marche et qui fonctionne. Je n'attends pas plus longtemps pour vous tourner un petit update lecture, histoire que tout soit bien frais dans ma tête et que je puisse vous parler fidèlement des histoires. Petite disclaimer, comme pour toutes les vidéos que je tourne aujourd'hui, mardi 1er février, je suis désolé pour la luminosité, elle est très artificielle, mais il fait très mauvais chez moi depuis plus d'une semaine, donc bon, bah, on fait avec les moyens du bord. Dans cette vidéo, eh bien écoutez, ceux qui aiment le policier thriller vont être servis, il y en a 3, et puis il y a un petit livre politique. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est le livre politique, puisque j'ai lu Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, de Olivier Piton aux éditions Plomb. Vous le savez, c'est plus une surprise pour vous. Je vous l'ai déjà dit et redit, et puis si vous me suivez depuis un moment, vous êtes largement au courant. Je suis un grand fanat de politique et plus précisément de politique américaine. Ça m'intéresse, ça me fascine, ça me titille, ça me tout ce que vous voulez. Et donc forcément, quand je repère un livre consacré à la vice-présidente des États-Unis, sans doute à la future présidente, eh bien ça m'intéresse et j'ai envie de le lire, et donc j'ai demandé aux éditions Plomb et ils ont bien voulu me l'envoyer. Alors c'est une biographie, donc elle est plutôt bien faite. On commence on commence par une petite introduction, évidemment, et puis on commence dès sa jeunesse avec l'influence de sa maman, etc., etc. Et je regarde un peu où est-ce qu'on en finit. Oui, voilà, on termine par la présidentielle de 2020, et c'était plutôt intéressant. Alors, je pense, honnêtement, que ce livre est parfait. Il est assez court, hein. Il fait à peine 293 pages. Il est très court et les chapitres sont très courts, c'est assez compréhensible de tous, c'est assez bien expliqué, on rentre pas trop dans la politique pure et dure, et donc je pense que le livre est parfait si vous vous intéressez pas forcément à la politique, que la politique c'est pas forcément votre truc, mais que vous voulez en apprendre plus sur la femme, sur Kamala Harris, d'où elle vient, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, comment elle s'en est sortie, sur le début de sa carrière, etc. etc. Là, je pense que ça pourrait vous intéresser. Il n'y a pas besoin de s'y connaître à mort en politique, il n'y a pas besoin d'y être, comment dire, attaché, d'être fan de politique, tout simplement. Euh, Ça se lit tout seul. Moi, personnellement, comme j'aime la politique, ça m'a un petit peu manqué, mais c'est pas grave, ça se lit très rapidement, vraiment ça glisse tout seul. Le seul petit défaut du livre, qui est tout de même un petit peu de taille, je trouve, c'est qu'à 2 reprises dans le livre, l'écrivain, l'auteur, nous parle de Kamala Harris comme la première femme présidente des États-Unis. Elle est vice-présidente, hein, elle n'est pas présidente. L'auteur est un petit peu en avance sur son temps. Je pense qu'il aura un jour raison, parce que je pense que Kamala a de grandes chances de le devenir. Mais pour le moment, il met un petit peu la charrette avant les bœufs. Mais à part ce détail-là, est-ce que c'est une erreur de distraction? Est-ce que... Je sais pas trop, mais bon, voilà. À part ça, le livre était très bien fichu, et puis le style de l'auteur est impeccable. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. C'était une très bonne biographie, pas autobiographie, biographie, pour en apprendre plus sur Kamala Harris. Et donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, niveau thriller, j'ai lu Noces sanglantes de James Patterson avec Marshall Karp. C'est aux éditions L'Archipel. Vous savez que j'aime beaucoup James Patterson. Je passe toujours un bon moment avec ce Gugus. J'ai été un petit peu moins convaincu par ce nouveau titre.
je pense que c'est dû à la thématique qui est développée. Alors, en ce qui concerne le style, en ce qui concerne l'auteur, en ce qui concerne la façon d'écrire, en ce qui concerne le rythme, j'aime toujours autant, ça va vite, les chapitres sont très courts, ils font 2, 3, 4 pages maximum, on ne traîne pas sur les détails, ça rentre dans l'art. Le duo d'enquêteurs qu'on retrouve depuis quelques tomes maintenant, on peut lire les tomes séparément, hein. C'est toujours mieux de les lire dans l'ordre, mais on peut les lire séparément. Le duo d'auteurs, n'importe quoi. Le duo de personnages fonctionne toujours aussi bien, il y a toujours un peu d'humour, il y a toujours beaucoup d'action, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, j'ai retrouvé ce que j'aime beaucoup chez James Patterson. Là où ça a un peu pêché dans ce nouveau tome, c'est que c'est la thématique de l'enlèvement. Et alors, ce qui a sauvé le livre, c'est que c'est la thématique de l'enlèvement et ce qui se passe, c'est déjà vu et revu et revu. Mais ce qui sauve un petit peu le schmilblick, c'est que ça a été fait un petit peu plus... Ça a été bien maîtrisé et ça a été fait un petit peu plus de manière... C'est pas nébuleuse le mot, noueux, tortureux que d'habitude. Voilà, c'était un petit peu plus moins évident que ce qu'on pourrait croire au départ, mais ça reste du déjà vu quand même, et ça c'est tout de même un petit peu un poil dommage. Mais bon, voilà. Sinon, je peux toujours vous conseiller autant James Patterson. On passe un bon moment et puis bon, bah, si vous avez envie de tenter, bah, tentez. Le livre fait quoi? Il fait 355 pages. Vous ne perdrez pas votre vie dans ce livre et au moins vous saurez si vous aimez ou pas. Je me rends compte que je ne me suis pas du tout arrêté sur l'histoire du roman, hein. Il y a deux histoires en parallèle. Le premier, c'est donc l'enlèvement. C'est une starlette de la télé-réalité qui se fait enlever le jour de son mariage. Et donc on va... J'entends des bruits, je ne sais pas ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et donc, bah, on va enquêter de savoir qui l'a enlevé, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, il y a des cambriolages faits par de faux urgentistes chez les vieilles personnes riches. Et donc, on va enquêter sur qui sont ces voleurs. Voilà, tout simplement. J'ai passé un bon moment, mais ça ne sera pas mon préféré. Ensuite, toujours niveau thriller, polar, policier, tout ça, j'ai lu Après de Stephen King aux éditions Albin Michel. Je me l'étais acheté pour mon anniversaire. Je ne regrette pas, même si je suis pas sûr à 100% que ça mérite son prix, hein. Voilà, parce que bon, 20,90 € en France, je l'ai payé 21 € en Belgique. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais c'était mon anniversaire, donc bon, pour son anniversaire, on ne regarde pas à dépenser un franc. On se fait plaisir pour son anniv. Et écoutez, je me suis fait plaisir et j'ai passé un plutôt bon moment. Alors dans cette histoire, on va suivre Jamie, on va vite comprendre qu'en fait, il nous parle alors qu'il est adulte et il va nous narrer. Ludo utilise des mots. Il va nous narrer sa jeunesse. Et dans sa jeunesse, il s'est passé quelque chose de plutôt un petit peu curieux et un petit ça fait office de réflecteur, vous voyez. Ma lumière est là, ça, pouf, vous voyez, il fait plus clair grâce au livre que sans le livre. Et Jimmy va donc nous narrer sa jeunesse lors de laquelle il a découvert qu'il pouvait parler aux morts. C'est-à-dire que quand les gens meurent, eh ben, il y a un fantôme du gens, de la personne qui est là pendant les premières heures après sa mort. Après, les fantômes finissent par disparaître. Et donc, Jimmy découvre qu'il peut voir ça quand il est gosse. Et forcément, bon, bah, quand t'es gosse et que tu découvres que tu as telle capacité, c'est pas forcément super, méga trop facile à vivre. Mais en plus de ça, eh bien, Jimmy va être un petit peu, un poil, utilisé par son entourage dès que cette capacité pourrait leur servir. Voilà, sa maman va l'utiliser pour pouvoir parler à quelqu'un. La meilleure amie de sa maman, l'amante même de sa maman, va lui demander de l'aider pour une enquête policière, puisque cette madame est policière. Enfin bref, voilà, non seulement on va se concentrer sur son côté
peur, découverte de sa capacité, découverte de tout ça. Et de l'autre côté, on va suivre toutes ces personnes qui vont utiliser Jamie comme si c'était un objet qui pouvait les aider quand ils en ont besoin. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, c'est très différent de ce que j'ai lu de Stephen King jusqu'à maintenant. Je suis pas un spécialiste de Stephen King, mais on est très loin du roman fleuve. Hein. Bah, la preuve, il fait 330 pages. Hein. Donc bon, on est très loin du roman fleuve. On est très loin du détail de Stephen King. Ça va plutôt rapidement. On s'ennuie pas trop. On perd pas trop de temps sur les détails. C'est vraiment en fait comme si on était dans son lit et que nos parents nous racontaient une histoire, quoi. Il était une fois Jamie qui avait une capacité spéciale. C'est vraiment Jamie qui nous raconte son histoire, mais de manière assez succincte et pas de manière fleuve comme Stephen King peut le faire. Donc je pense que pour les fans de Stephen King, ce roman doit être assez déroutant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Stephen King, c'est peut-être un bon moyen de le découvrir. Moi, j'ai déjà lu du Stephen King, mais seulement dans sa trilogie Monsieur Mercedes, et j'avais lu le Bazar des mauvais rêves aussi, mais c'était des nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment pas mon, c'est mon premier, c'est pas mon premier Stephen King, mais bon, j'en ai pas lu 20 non plus, et ça m'a plutôt bien plu, donc je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, le dernier policier thriller dont je dois vous parler, c'est N'avoue jamais de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Albin Michel m'a fait le plaisir, l'honneur et la joie de me l'envoyer en service presse. Je me suis donc empressé de le lire et j'ai adoré. Alors, gros, attention, j'attire fortement votre attention sur le fait qu'il faut avoir lu Lumière Noire avant de lire celui-ci. En tout cas, si vous avez l'intention d'un jour lire Lumière Noire, puisque celui-ci spoil complètement la Lumière Noire. J'ai adoré, encore une fois, ce livre. Alors, j'ai eu du mal dans les 100 premières pages. Maintenant, je serais incapable de vous dire si les 100 premières pages sont réellement en deçà du reste ou si c'est purement circonstanciel, dans le sens où quand j'ai commencé le roman, j'ai passé une assez mauvaise semaine et donc j'étais pas à fond dans la lecture. Donc est-ce que c'est de ma faute que j'ai eu du mal avec les 100 premières pages ou est-ce que les 100 premières pages sont réellement un petit peu en deçà? Je n'en sais rien du tout. Mais franchement, après, ça allait tout seul. Alors, on est donc avec Didi Warren. Didi Warren qui va devoir s'occuper d'un meurtre. Le seul souci, c'est que la principale accusée du meurtre, c'est une personne que je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais regarder tout de suite. Vous m'excuserez, hein, mais moi et les prénoms, vous me connaissez maintenant. Evie, on retrouve Evie, et en fait, Evie était déjà la principale suspecte dans le meurtre dans la lumière noire. Et donc, on la retrouve, et comme par hasard, elle est suspecte d'un meurtre pour la deuxième fois. Ça commence quand même à faire beaucoup. Et en parallèle de ça, on va retrouver Flora. Flora qui a été enlevée par un monsieur et il se pourrait bien que le meurtre au début du livre et l'enlèvement de Flora soient liés et donc on va avoir deux histoires qui vont s'entremêler avec plein de détails, plein de pistes, plein de petites choses qui arrivent qui ont l'air déconnectées et qui ont l'air un petit peu enfin, il se passe plein de choses et on essaye de deviner, on essaye de comprendre ce qui se passe, etc., etc. Et finalement, on arrive à la fin avec la grande révélation, etc. J'adore le style de Lisa Garner, je trouve que franchement, ça se lit tout seul. Je trouve qu'on passe toujours un super bon moment avec elle. J'ai eu un peu de mal, comme je vous disais, avec les 100 premières pages. Le petit défaut, c'est que j'ai deviné qui était le coupable. C'est toujours un peu dommage, mais bon, ça arrive, normalement ça ne devrait pas, mais ça arrive de temps à autre. Mais à part ça, franchement, les deux histoires sont top, le style de Lisa Garner est vraiment chouette, ça se lit tout seul, il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas.
Les histoires se croisent et se décroisent. Et puis les personnages sont vraiment savoureux. J'adore Didi Warren personnellement. Ici, on la retrouve plusieurs fois avec sa famille. J'ai adoré Flora, j'ai adoré Evie. On a deux personnages secondaires que j'ai beaucoup aimés, dont un geek, un spécialiste non seulement de l'informatique, mais aussi des histoires criminelles. Bref, franchement, je ne peux que vous conseiller du Lisa Garner. Et pourquoi pas celui-ci, mais attention, si vous avez envie de lire les deux, commencez vraiment par La Lumière Noire, parce que sinon vous allez vous faire tout spoiler, tout ce qui se passe. Et ça serait quand même vachement dommage, hein. Autant essayer de ne pas se spoiler. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que je vous ai donné envie de découvrir l'un des titres que je vous ai présentés, surtout que je les ai tous plutôt bien aimés. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.